Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons faire votre tirage du mois d'août 2020, voilà, tirage général dans un premier temps qui se trouve déjà sur la table. Nous allons voir ça ensemble et ensuite nous passerons à un tirage sentimental où nous irons voir l'état d'esprit de la personne en face de vous, votre état d'esprit et les actions entre vous tout au long du mois. Voilà. Bon, bah écoutez, on commence tout de suite le tirage. Les Sagittaires, il se passe quelque chose d'assez important, je pense, dans votre vie ce mois-ci, au mois d'août. Je ne sais pas dans quel domaine. Je ne sais pas dans quel domaine. J'ai une petite idée, mais je la garde pour moi pour le moment. Vous avez pas mal de propositions en ce moment, pas mal de choses à faire, pas mal de choix que vous devez faire. Vous avez l'air de jongler entre deux situations, de chercher un équilibre. Voilà, c'est peut-être pas simple la situation que vous vivez actuellement. Il y a peut-être beaucoup à faire. Ouais. Beaucoup de choix, beaucoup de décisions à prendre. Vous cherchez à ramener un équilibre dans votre vie. Ouais, vous jonglez peut-être entre deux situations. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être familial, ça peut être professionnel. Voilà. Vous êtes en mode repli, réflexion actuellement. On a la carte de l'ermite. Vous réfléchissez beaucoup à cette situation, je pense, à faire le meilleur choix, les meilleurs choix dans une situation. Voilà. Vous ne vous précipitez pas, vous êtes quelqu'un de posé et vous faites les choses calmement. Voilà, c'est pas dans la précipitation, hein, on ne sent pas ça là. Malgré tout, As d'épée, on doit trancher, on doit clarifier une situation surtout. On doit peut-être dire une vérité. Voilà, il y a quelque chose à clarifier une fois pour toutes. Après, ça ira mieux. Mais voilà, c'est pas simple. 5 de coupe, ça vous ennuie un petit peu tout ça. Vous êtes un peu nostalgique, enfin c'est pas simple pour vous. On sent qu'il y a de la déception dans une situation. Voilà, vous n'auriez peut-être pas voulu faire ces choix ou autrement ou d'une autre façon. Voilà. Mais tout ça, toute cette situation là qu'on vient de décrire, ça va vous apporter le succès. Voilà. Donc n'hésitez pas, allez de l'avant. Voilà, c'est la réussite qui est au bout là du chemin. Voilà. Donc quels que soient les choix à faire, quelle que soit la situation à clarifier, qui vous demande énormément de réflexion, qui vous ennuie, etc., ça va bien se passer. Au final, c'est pour du mieux. Ça ne se sera certainement pas fait sans mal, parce qu'on a le 10 d'épée. Donc certainement qu'il y a une situation difficile qui touche à son terme là. Peut-être pas mal de fatigue, mais on sent quand même qu'il y a eu des pics là. Il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu... il y a des choses qui n'ont pas été faciles. Vous avez 10 épées dans le dos là quand même. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais là, vous laissez cette situation derrière, vous avancez vers le succès. Voilà. Alors peut-être que c'est vous, ce roi de bâton, on a cette énergie du roi de bâton, qui peut être un entrepreneur, un chef d'entreprise, voilà, quelqu'un qui sait mener sa barque, qui a des projets, qui avance. Ça peut être aussi
dans un autre domaine, hein, mais voilà, c'est possible que ce soit à ce niveau-là. Vous avez très envie d'avancer là. Vous êtes stable, là vous avez réfléchi, vous avez fait vos choix. C'est fait, c'est clair et net, vous avancez vers vos nouveaux projets. En dos de deck, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, ça peut très bien être au niveau professionnel ou familial. Il y a peut-être une association, voilà, au sein du travail, au sein de la famille. Vous travaillez en équipe avec quelqu'un, a priori. Vous travaillez dur en tout cas. Il y a peut-être la création d'un projet là. J'y reviens avec cette impératrice. C'est un nouveau projet parce qu'on a la carte du jugement, là c'est le renouveau. C'est quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous abandonnez peut-être d'anciennes façons de faire pour de nouvelles. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que je vous montre tout de suite le dos de deck au niveau du Lenormand. On a la carte de la faux. On tranche dans une situation, on coupe quelque chose. Et là, au niveau du deck, j'ai la carte de l'arcane sans nom. Donc avec une faux. On tranche encore. On tranche dans une situation. On coupe quelque chose, on arrête peut-être quelque chose. On est peut-être obligé d'arrêter quelque chose, mais il y a la victoire au bout, donc c'est positif. Mais voilà, on jonglait peut-être entre deux choses, entre deux situations, et peut-être qu'on doit en abandonner une. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, au niveau du Lenormand, j'ai deux hommes là. Voilà, j'ai deux hommes. Donc, ça me fait penser à cette association-là. Hein. Au niveau familial, au niveau du travail, je ne sais pas. Il y a deux personnages. On dirait qu'il y a des conflits entre ces personnages. On dirait que tout ne se passe pas super bien. Il y a des tensions. On apprend des choses là. Il y a la carte du livre. On apprend des choses et ouais, il y a peut-être un apprentissage, une formation ou des choses qu'on découvre. Et clairement, c'est pas très bon. On a la carte du serpent. C'est jamais très bon le serpent. Bon, ça me fait penser à cette carte du 10 d'épée. Hein. On a peut-être été poignardé dans le dos ou il y a peut-être eu une situation difficile. Ça peut être aussi, alors le serpent, je le dis, le serpent avec la faux, ça peut être une maladie, une opération. Parfois, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, on apprend des choses là qui sont pas faciles. On retrouve par contre, très positif en fin de tirage, le soleil et l'arbre. Donc, on retrouve une situation saine à la fin du mois. Enfin, en fin de tirage, là. Ça fait écho à la carte du 6 de bâton, là, au succès, à la réussite. On va vers une victoire, on va vers une réussite. L'arbre, c'est la bonne santé. Alors, effectivement, au niveau de la santé, s'il y a eu des soucis, ça devrait s'arranger. Ça peut être la famille, l'arbre, en tout cas, c'est quelque chose qui s'enracine et qui est stable. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Même si là, c'est difficile actuellement, ça va s'arranger. Hein, vous allez faire les choix nécessaires, les bons choix. Vous allez clarifier les choses et ça va bien se passer, même si c'est difficile. Avec mes arcanes majeures, j'ai eu la carte de l'empereur. Donc, on retrouve cet homme stable. Voilà, qui me fait penser peut-être au roi de bâton.
Il y a de la stabilité, voilà, il y a peut-être un chef de famille, un chef d'entreprise, enfin un homme, voilà, qui retrouve peut-être de la stabilité, qui retrouve peut-être son statut. Il y a du changement, hein, il y a la roue qui tourne, là. Donc s'il y a des choses difficiles qui se sont mal passées, la roue va tourner. Voilà, vous allez retrouver votre plein pouvoir, votre stabilité. Donc je ne m'inquiète pas pour vous à ce niveau-là. Voilà pour votre tirage général, les Sagittaires. On va tout de suite passer au tirage sentimental pour ceux que ça intéresse, bien sûr. On va aller voir ça tout de suite. Je vais battre les cartes. Et on va tirer avec le pré-raphaélite tarot. Alors vous avez compris que je l'aimais beaucoup, ce jeu de tarot. Je ne suis pas du genre à en acheter 12 000 non plus. J'aime bien ben voilà, avoir le même et être à l'aise avec. Et puis les images sont tellement belles. Il est tellement beau ce jeu qu'il me parle énormément, il me raconte énormément d'histoires. Alors c'est parti. Pré-raphaélite tarot, tirage sentimental pour les Sagittaires. Je vous demande juste un petit instant, je vais boire un petit coup parce qu'il fait très très chaud. Excusez-moi. Voilà, j'ai enchaîné plusieurs tirages aujourd'hui parce que j'avais du retard dans les tirages avec ce mois d'août, les vacances, etc. Ça donne très soif de parler par cette chaleur. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes amoureux, les Sagittaires? Alors, tirage sentimental pour les Sagittaires, août 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie au niveau sentimental, les Sagittaires? Est-ce que vous attendez quelqu'un? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Sagittaire, au niveau sentimental. Sagittaire, au niveau sentimental. Votre état d'esprit au niveau sentimental, les Sagittaires, ce mois d'août. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? Ok, bon, comme ça c'est clair. Niveau sentimental, les Sagittaires, bah, il se passe rien. Vous n'attendez rien. Enfin, vous êtes en mode repos. Vous vous reposez. Si vous êtes célibataire, vous n'attendez rien de précis. Si vous êtes en couple, bah écoutez, vous êtes en mode repos. Enfin voilà, il se passe pas des trucs de fou dans votre vie. Si vous êtes célibataire, à mon avis, vous n'avez personne en tête, hein. Donc on va voir à la rigueur. Votre autre, les Sagittaires, ou la personne qui pourrait arriver vers vous, quel est son état d'esprit? L'état d'esprit de votre autre, les Sagittaires, ou la personne qui pourrait arriver vers vous. Ok, bon bah c'est la joie. 5 de coupe. La personne en face de vous, les Sagittaires, elle s'ennuie, elle est nostalgique, elle est déçue, elle est en attente. Voilà, donc deux énergies, excusez-moi, mais je suis pas sûre que ça fasse des étincelles. Enfin, on peut avoir des surprises des fois.
Mais là, en ce mois d'août, c'est pas la grosse passion, en tout cas, en ce moment. Hein. Ni chez vous, ni chez votre autre. Bon. On va voir les actions entre vous et votre autre, les Sagittaires, dans le courant du mois d'août. Quelles sont les actions entre vous? Qu'est-ce que vous entreprenez ensemble? Bon, alors effectivement, on peut avoir un couple là. Attendez, j'essaie de bien placer les cartes. Voilà. On peut avoir un couple avec cette reine d'épée et cet empereur. Mais j'ai l'impression que le torchon brûle là, hein, entre les deux. On a cette tour. On dirait qu'il y a des révélations ou quelque chose qui se passe qui vous chamboule un peu tous les deux. Alors on a cette reine d'épée qui est assez tranchante quand même. Enfin, ouais, elle a peut-être des choses à dire et elle ne les dit pas de façon très... Enfin, la communication, elle est toujours assez froide avec la reine d'épée. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle communique, mais il n'y a pas de sentiment dans cette communication. Et cet empereur, lui, l'empereur, il est stable, mais il peut aussi, par certains côtés, faire preuve d'autorité. Voilà, ça peut faire des étincelles. C'est pas forcément simple. Il y a peut-être quelque chose là qui vous tombe dessus et qui est pas facile, ou un problème de communication entre vous deux. De toute façon, on voyait en début de tirage, hein, c'est pas la grosse passion comme je disais. Il y en a un qui est en mode repos, j'attends rien, enfin voilà, quoi, il se passe rien dans ma vie. Et l'autre qui est plutôt nostalgique, déçu, enfin ouais. Alors, à contrario, la tour, ça pourrait très bien être un coup de foudre aussi, mais là, dans ce contexte, excusez-moi, je le vois pas. Mais pourquoi pas? Deux personnes, voilà, qui n'attendent rien de la vie. Enfin, je veux dire, qui n'attendent rien de spécial, qui sont célibataires en mode repos, etc. Et paf, un coup de foudre leur tombe dessus. C'est possible aussi. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin pour voir ce dont il s'agit exactement. On va voir les Sagittaires, la façon dont vous accueillez votre autre. Les Sagittaires, la façon dont vous accueillez la personne en face de vous. Ouf, trop de cartes. Ok, je vais aller récupérer tout ça, excusez-moi. C'est mouvementé ce tirage. Alors, vous voyez tout valser ou quoi, les Sagittaires? La façon dont vous accueillez cette personne en face de vous, les Sagittaires. Ah bah ça c'est bien, ça me va. Les Sagittaires, vous faites une belle offre à cette personne en face de vous. Une offre constructive, vous avez envie d'une relation durable avec cette personne. Voilà, vous êtes sérieux. Vous voulez quelque chose de sérieux avec cette personne. Ah, ça c'est beau. Alors pour quelqu'un chez qui il ne se passait pas grand-chose, là, passez à l'acte, hein, passez à l'action. Faites une belle proposition.
Alors, s'il y avait des soucis entre vous, peut-être, voilà, pour arranger les choses, vous allez vers la personne, vous essayez, bah oui, vous essayez de revenir vers elle. Après, si c'est un coup de foudre, voilà, qu'il se passait rien entre deux personnes, qu'il y a un coup de foudre qui arrive, eh ben vous faites une belle offre à cette personne, hein. Vous lui dites que vous avez envie de construire sur le long terme avec elle. C'est pas un feu de paille. Bon, on va aller voir la personne en face de vous, votre autre, les Sagittaires. De quelle façon est-ce qu'elle vous accueille? De quelle façon est-ce qu'elle vous voit? Bon, on a beaucoup de cartes. Ouais, on a beaucoup de cartes. Je voudrais un message, s'il vous plaît. Votre autre, les Sagittaires, de quelle manière est-ce qu'elle vient vers vous? De quelle manière est-ce qu'elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous? Votre autre, et qu'est-ce qu'il envisage? Les Sagittaires, votre autre, qu'est-ce qu'il envisage avec vous? Est-ce que vous lui faites une proposition? Encore plein de cartes. Non, excusez-moi. C'est déjà compliqué les histoires de cœur. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Ah, voilà. Alors, votre autre, écoutez, elle répond favorablement, ou il répond favorablement à votre demande d'engagement, là. Votre autre souhaite un nouveau commencement avec vous. Voilà. Donc ça, c'est très beau. Ça pourrait être une nouvelle histoire, hein. Ça peut être un nouveau projet si vous êtes en couple. Donc vous faites une offre. Vous avez envie de construire sur le long terme et votre autre, également. Il a envie de commencer quelque chose de nouveau et de constructif avec vous. Ça, c'est super. Alors du coup, cette tour-là, c'est peut-être un coup de foudre, hein, sinon. Entre une personne, une reine là plutôt cérébrale dans le mental et un homme là, bien installé dans la vie aussi. Ou alors, si vous avez eu des soucis, tout s'arrange a priori, vous repartez sur de bonnes bases. C'est une révélation aussi avec cette tour. Deux personnes qui s'avouent leurs sentiments aussi. La tour, c'est vraiment plusieurs messages, hein. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc, vous voyez en fonction de votre situation, bien sûr. Alors, j'ai bien envie d'aller voir maintenant l'issue de la relation à la fin du mois. À la fin du mois d'août, l'issue de votre relation est Sagittaire avec votre autre. À la fin du mois d'août. Où est-ce que vous en serez avec votre autre à la fin du mois d'août? Parce qu'il y a une envie commune là. Sagittaire, fin août. Où est-ce que vous en serez avec votre autre? C'est très beau. À la fin du mois, vous allez changer pas mal de choses dans votre relation. Ça va pas mal évoluer. On a encore une proposition qui arrive là. Alors, on était dans le constructif jusqu'à présent avec les deniers. Là, on a une offre émotionnelle, hein, donc on est clairement dans le sentimental. Vous allez aller vers l'autre et lui proposer d'avancer clairement avec vous. Voilà. C'est très beau, j'ai eu peur avec cette tour. Au départ, c'était pas gagné les énergies de l'un et de l'autre, là.
Alors on peut très bien avoir deux personnes célibataires qui n'attendaient rien de spécial. Un coup de foudre leur tombe dessus. Elles ont envie de faire un pas vers l'autre et de s'engager sérieusement ensemble. Clairement, ça va pouvoir se faire. Hein. À la fin du mois, moi je vois qu'il y a... Clairement, vous allez l'un vers l'autre. Hein. C'est un début, a priori, c'est un valet de coupe. Mais oui, la roue, quoi, ça bouge. Hein. Vous avancez. Si vous êtes en couple, que vous avez eu des difficultés ou qu'il y avait l'usure du couple là en début de tirage, on s'ennuyait un petit peu, il y a une révélation là, enfin il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui va peut-être vous obliger à faire de nouveaux projets ensemble, enfin vous allez peut-être avoir envie tout simplement de faire de nouveaux projets ensemble. De faire bouger les choses et puis de vous retrouver un petit peu en amoureux. Voilà. Après, vous pouvez être de ce côté du tirage, vous pouvez être de l'autre. Ça, je ne le sais pas. Après, ça peut être une autre situation que sentimentale. Hein. Amicale, familiale. Voilà. En dos de deck, j'ai le valet d'épée. Un peu étrange ce valet d'épée. Parce que le valet d'épée, il est méfiant ou il observe en douce un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur Internet, sur un site de rencontre. Je sais pas. C'est possible. On a une personne là avec ce 9 de denier plutôt indépendante. Peut-être célibataire. Écoutez, à voir. Si ce tirage vous parle, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire surtout. Je sais que vous aimez beaucoup les tirages sentimentaux. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est beau ce tirage. Hein. Autant en début août, là, enfin mi-août, c'est pas forcément folichon ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes peut-être en attente de quelque chose d'un peu plus passionnant. Il se pourrait là que ça arrive. Hein. Moi, je vous vois clairement dans une belle démarche pour construire un couple. Là, si ça n'est pas le cas, ou pour consolider un couple si c'est le cas. En tout cas, il y a du changement dans votre vie. Alors, clairement, je vous fais voir quand même, on a deux cartes très fortes, la tour et la roue. Donc là, le changement, il va être assez bouleversant. Il va se passer quelque chose de vraiment costaud là dans votre vie au niveau sentimental. Ça va pas être fait dans la dentelle. N'hésitez pas à me dire surtout si vous avez un coup de foudre, s'il y a un souci qui se règle entre deux personnes là. Il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un. Ah oui, on a cette roue. Révélation.
retour, c'est pas impossible. Les deux personnes sont dans les mêmes envies. Donc ça, c'est déjà très positif. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Sagittaires, sur votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous allez passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.